Bonjour à tous et à toutes, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler routine visage. Donc on va parler du layering si vous ne le connaissez pas encore. Donc c'est une technique pour nettoyer votre visage matin et soir. C'est quelque chose qui pour moi a très bien fonctionné, pour plusieurs personnes à qui je l'ai conseillé également. C'est quelque chose, vous allez voir, je ne vais pas vous dire magique parce qu'il y a quand même une partie de l'alimentation qui va être concernée sur l'aspect de votre peau. Donc le layering ne va pas complètement solutionner tous vos problèmes, bien sûr, il faut faire attention à ce que vous mangez. Donc pas extrême, on ne va pas manger de la salade tous les jours, bien évidemment, mais vous pouvez avoir des intolérances au niveau de la nourriture qui va automatiquement créer des problèmes cutanés. Donc sachez que vous pouvez par exemple avoir des problèmes avec le lait de vache, qui va faire que si vous le coupez de votre alimentation, vous allez avoir beaucoup moins de problèmes. Donc c'est quelque chose qu'il faut considérer à part. Donc pour le layering en soi, moi ça fait 4 ans que je l'utilise et j'ai vu un gros changement, donc j'en suis vraiment super contente. J'attendais de voir sur le long terme vraiment si ça allait continuer et oui, ça ne change pas, les bénéfices sont là et je n'ai pas du tout envie de retourner en arrière. C'est quelque chose, je prends vraiment plaisir à le faire. C'est du temps pour moi, surtout quand on a des enfants à la maison, c'est quand même quelque chose, on aime ce petit moment de qualité devant son miroir à s'occuper de soi. Donc pour vous donner un petit peu une idée, moi j'avais des petites imperfections par-ci par-là, pas grand chose de grave, pas d'acné par exemple, mais ce qui me gênait le plus c'était au niveau des pommettes. J'étais vraiment très sensible au vent, aux différences de température et donc j'avais souvent donc, les pores ouverts au niveau ici et puis j'étais très rouge. Donc j'ai essayé plein de choses qui n'ont pas fonctionné. La seule chose qui plus ou moins a réussi à calmer tout ça c'était les eaux micellaires. Mais elles avaient leur limite. Donc quand j'ai appris la technique du layering, ça a vraiment changé ma peau d'une semaine à l'autre. Ça a été vraiment très radical. Donc pour moi, c'est extra. Donc je vais vous donner un petit peu ici les différents points, les différentes étapes pour le layering. La première chose, c'est le démaquillage. Donc il ne faut pas vous arrêter ici. Démaquillage ne veut pas dire que vous êtes maquillé, bien évidemment. Donc je vais utiliser ce terme-là pour dire nettoyage de votre peau. Donc ne vous arrêtez pas, démaquillage, c'est nettoyage de votre peau. Et vous allez le faire à l'huile. Non, l'huile ne va pas rendre votre peau grasse, je vous rassure. C'est simplement en fait pour décrasser votre peau, puisqu'il faut savoir que même si vous ne vous démaquillez, même si vous ne vous maquillez pas, votre peau au jour le jour, elle va capter toutes les saletés qu'il y a dans l'air. Donc ça peut aller des UVA, UVB, au vent, aux écarts de température, au chaud, au froid, mais également aux pots d'échappement, à la fumée de cigarette, à la poussière. Tout ça va s'incruster dans vos peaux et va effectivement l'asphyxier. Donc il est important de la décrasser tous les soirs. Donc l'huile va permettre vraiment de faire fondre tout ça, notamment si vous portez du mascara waterproof, vous allez voir que ça fond totalement, vous allez devenir un vrai petit koala. Donc c'est pour vous montrer vraiment l'efficacité de l'huile. Donc l'huile, vous pouvez l'utiliser, alors il faut l'utiliser bio et 100% naturel, c'est très important. Moi je vous montre, j'utilise par exemple en ce moment l'huile de carotte, donc de chez Aromazone. Un flacon comme ça de 100 ml, je vais l'utiliser quasiment 6 mois. Donc ça vaut la peine d'investir dans une bonne huile parce que ça dure très longtemps. Les huiles les plus économiques sont l'huile d'olive, l'huile de coco, de noyau d'abricot et d'amande douce. Donc si vous voulez aller dans quelque chose d'économique, ce sont les 4 huiles à regarder. Une fois donc vous mettez votre huile dans le creux de votre main, vous la chauffez un petit peu et puis vous allez pouvoir faire un massage circulaire sur votre visage, partout. N'oubliez pas votre cou également. Ça va vraiment tout défaire. Vous allez voir, comme je vous disais, si vous avez du mascara, tout va vraiment couler. Une fois que vous avez démaquillé votre visage, vous avez 2 options. Moi au début j'ai eu beaucoup de mal avec l'option officielle, la version officielle qui est d'utiliser du savon sur gras ou savon d'Alep. Donc classiquement vous mettez votre savon dans l'eau et puis vous savonnez le visage, vous faites partir tout ça. J'aimais pas du tout l'idée du savon. Donc ce que je faisais tout au départ, c'était je prenais mon hydrolat, donc mon eau florale, et puis je le vaporisais sur mon petit coton en fibre de bambou et puis j'y allais, j'enlevais mon huile. Donc j'ai fait ça pendant longtemps, ça marche très bien. Et puis après je suis passée à la version savon. Donc faites vraiment ce que vous préférez. Si vous êtes comme moi au départ, passez directement à l'hydrolat avec votre petite lingette.
ou si vous avez le courage, passez directement au savon. Une fois que vous avez donc lavé votre visage et enlevé l'excès d'huile, vous passez au côté donc la lotion. Donc c'est effectivement un hydrolat, donc une eau florale que vous allez pouvoir vaporiser sur votre visage et le cou, encore une fois. Vous allez absorber l'excès avec votre petite lingette et laisser sécher ce qui reste. Donc au niveau des hydrolats, je vais vous en recommander quelques-unes. Donc tout d'abord la lavande. La lavande, elle est idéale pour les peaux un petit peu acnéiques, avec des impuretés, etc. Elle est cicatrisante, apaisante, antiseptique, elle calme. Donc c'est vraiment un hydrolat qui va très très bien pour les peaux un petit peu irritées. Ensuite vous avez le géranium, j'aime beaucoup parce que l'odeur est très 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 sympa. Le géranium, ça va plutôt, alors moi ça me correspondait pour apaiser les rougeurs, c'est aussi bon pour les imperfections. Et enfin, si vous avez une peau plutôt sèche ou mature, également pour les peaux irritées, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un hydrolat qui va fonctionner pour plusieurs peaux, plusieurs types de peau, c'est l'hydrolat de rose. Et puis ensuite, il y a encore autre chose que vous pouvez ajouter. Moi je l'utilise assez régulièrement parce qu'au final, même si l'odeur est absolument horrible, ça fonctionne bien. C'est le vinaigre de cidre. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, le vinaigre de cidre n'est pas si acide que ça, puisque le pH de la peau est très très similaire au vinaigre de cidre. Donc vous n'allez pas avoir un aspect d'acidité totale sur votre peau. Et ça marche très bien pour vraiment dissoudre le calcaire de l'eau si vous avez mis de l'eau sur votre visage, ou bien effectivement les résidus d'huile. Une fois que vous avez mis votre floral, votre hydrolat, vous allez passer à l'aloe vera. Donc l'aloe vera c'est pareil, il faut qu'il soit 100% bio, organique, etc. J'ai pris celui-ci également sur Amazon, donc c'est un flacon de 100 ml et toujours et encore ça me dure des siècles. Franchement encore ça fait 6 mois que je l'ai. C'est juste une petite pression et ça y est, vous en avez assez pour tout le visage. Donc ça se conserve vraiment, ça s'utilise pendant très très longtemps. Par contre, conservez-le au frigo si vous voulez si vous voulez le conserver très longtemps. Le frigo est absolument nécessaire puisque rappelez-vous, ces produits-là n'ont pas de conservateur, ce sont des produits bio et naturels, donc ils n'ont pas du tout de conservateur, il faut y faire attention. Donc vous mettez votre petite goutte d'aloe vera et puis toujours vous faites le petit massage circulaire sur votre cou, sur votre visage. On vous recommande ici généralement de tapoter votre visage pour aider la circulation. C'est très bien, je l'ai fait pendant longtemps et puis j'ai trouvé ce petit gadget que je trouve très sympa aussi. C'est très simple à utiliser, simplement vous le faites passer sur votre visage comme ceci, donc le cou également. Et ça permet de la même manière stimuler les vaisseaux sanguins de votre visage et donc de générer, de faire une régénération cutanée. Donc une fois que vous avez passé l'aloe vera et que c'est bien sec et que vous avez un petit peu stimulé la circulation sanguine de votre visage, vous passez à la crème de nuit. Donc moi j'utilise une crème que je confectionne moi-même, vous avez la vidéo sur la page. Pour la routine du matin, c'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de passer par la case démaquillage. Simplement vous vous levez ou vous rincez votre visage à l'eau froide, ou vous passez directement à l'hydrolat, vous vaporisez sur votre visage, vous le attendez un petit peu, vous séchez. Vous passez ensuite à l'aloe vera et enfin à votre crème de jour. Encore une crème que je confectionne moi-même dont la recette est disponible. Donc vous avez ici votre petite routine, ça peut paraître compliqué mais ça ne l'est absolument pas, je vous promets. Au début, les 2-3 premières fois, bon il faut s'y retrouver dans l'ordre, mais on prend tout de suite le pli, c'est tellement agréable de s'occuper de soi et le résultat il est tellement sympa, c'est tellement un gros changement qu'on prend vraiment plaisir à le faire. Surtout si vous avez des enfants à la maison et que vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous, c'est votre moment, c'est vos 5 minutes, parce que franchement c'est 5 minutes, hein, c'est pas plus que ça. C'est un vrai petit moment de plaisir. Donc ce que je vous recommande quand même en parallèle de cette routine-là, c'est de faire des bains de vapeur. Bon, il ne faut pas en faire beaucoup, hein, une fois toutes les 2 semaines, c'est déjà très très bien. Donc 1 à 2 litres d'eau, vous y mettez 10 gouttes d'huile essentielle de citron ou de lavande. Ça va permettre d'ouvrir les pores et donc de faire sortir toutes les impuretés. Donc ça, vous allez pouvoir le faire notamment juste après la phase démaquillage avec votre huile et puis le nettoyage au savon ou directement à l'hydrolat. Vous allez pouvoir passer à la phase donc bain de vapeur.
Une fois que c'est fait, je vous conseille d'exfolier votre visage avec un mélange. Donc c'est 1 cuillère à café de sucre brun, de miel et de citron. Donc, très simple, fait maison, vraiment pas cher, vraiment pas compliqué. 1 cuillère à café donc de sucre brun, de miel et de citron. Vous faites un petit massage pour exfolier tout ça et puis vous passez directement à l'hydrolat, donc le nettoyage à l'hydrolat, la tonification, l'aloe vera, etc., etc. Moi, je ne fais pas la totalité du layering, c'est-à-dire qu'il y a l'option le contour des yeux. Donc vu que moi je fais mes propres crèmes, je sais qu'elles sont très douces, qu'il n'y a absolument pas de problème, que je peux utiliser la même crème pour mes yeux que pour ma peau. Donc j'utilise celle-ci, mais si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une crème spéciale contour des yeux. Et puis également, il y a le côté lèvres. Donc ce qui est recommandé, c'est le beurre de karité. Beurre de karité bio et organique comme d'habitude. Vous allez voir, vous en utilisez très très peu encore une fois. Donc ça vaut la peine d'acheter un petit pot d'un beurre de karité de très très bonne qualité. Vous en mettez simplement un petit peu sur vos lèvres et vous allez au coucher. Donc voilà, donc j'espère que cette routine va être adoptée de votre côté. Vous allez vraiment prendre un grand plaisir à l'utiliser, je vous promets. C'est vraiment un plaisir au quotidien que de faire cette routine-là. Donc voilà, j'espère que ça va aider à votre peau à se régénérer, vous allez avoir bonne mine, ça va vraiment normalement changer pas mal de choses de votre côté. Donc n'hésitez pas à me donner votre feedback, à me dire comment ça avance de votre côté. Laissez-vous quand même à peu près 2 semaines le temps que votre peau assimile un petit peu le changement. Et puis voilà, vous n'allez pas revenir en arrière, je ne pense pas. Donc voilà, ciao ciao!